Mon comptable me dit que je fais des profits, mais mon compte en banque est vide. On a un méchant problème. Alors, bonjour, je suis Cédric, je suis comptable professionnel agréé. Et dans cette capsule, je vais essayer d'élucider avec vous ce fameux mystère que rencontrent de nombreux entrepreneurs. Vous allez rencontrer votre comptable, il vous sort votre état des résultats et il dit cette année vous avez fait un beau profit, félicitations, les choses se sont améliorées. Et vous le regardez et vous dites mais ça va pas chez lui ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas bien dormi, il a un problème. Il me dit que j'ai un profit mais je vois rien dans le compte de banque. Qu'est-ce qu'il y a? On se calme, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, la raison, c'est parce que beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup de gens même confondent en fait le profit et la trésorerie. C'est deux notions différentes. Vous pouvez faire du profit et ne pas faire d'argent cash. Et pourquoi est-ce que ça se produit? Ça se produit parce que dans la façon dont on détermine le bénéfice sur un état des résultats, on ne le détermine pas de la manière dont la plupart des entrepreneurs pensent. C'est quelque chose qui est fait en fait généralement par des comptables et pour des comptables un peu. Je me demande pourquoi est-ce qu'on complique parfois la vie aux entrepreneurs. Mais bon, ça c'est une autre question. Mais en fait, quand on détermine le bénéfice, souvent votre comptable va et doit prendre en considération des éléments qui n'ont aucun impact sur votre liquidité. Par exemple, il est tenu de prendre en considération des ventes que vous avez faites, même si vous n'avez pas encore encaissé l'argent. Donc, qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Ça va avoir comme impact de, entre guillemets, avoir un montant de vente élevé alors que vous n'avez pas l'argent équivalent en banque. Et donc, si vous avez un montant de vente élevé, ben, quelque part, votre bénéfice aussi va paraître aussi très intéressant. Mais ça ne veut pas dire que vous avez eu, parce que pas parce que vous avez fait 1 million de ventes cette année que ça veut dire que actuellement, au moment où on a sorti le papier, vous avez encaissé 1 million de vos clients. Et donc, c'est l'une des raisons en fait qui fait que ben, parfois vous pouvez avoir un très beau profit et pas la liquidité qui correspond, parce que lorsqu'on détermine votre profit, on prend en compte en fait des règles comptables et des éléments qui n'ont pas de lien nécessairement avec la liquidité. Et ça fait que vous pouvez vous retrouver dans cette situation-là. Alors, comment est-ce que vous pouvez faire pour vous assurer que vous n'allez pas être tendu au niveau de vos liquidités? Parce que si vous vous basez uniquement sur votre état des résultats pour prendre des décisions, des décisions d'embauche ou d'achat d'équipement ou ceci, cela, vous risquez d'avoir des tensions au niveau de votre liquidité. D'autant plus si vous êtes le genre d'entrepreneur, vous ne faites que vos états financiers une fois dans l'année pour vos impôts, vous êtes dans un gros trouble. Parce que vous attendez la fin du match pour savoir ce que vous devez faire. Bon, on a un problème. Donc, vous devez en fait développer ce qu'on appelle un budget de trésorerie ou un budget de caisse, par exemple, pour vous aider à pouvoir gérer votre trésorerie. Et ce que vous allez faire, c'est que ce budget de caisse-là, il va présenter à chaque mois l'argent cash que vous avez reçu, pas les ventes que vous avez faites et puis on n'a pas encore encaissé l'argent. Non, l'argent cash qui est vraiment rentré dans le compte de banque et l'argent cash qui est sorti du compte de banque. Et vous allez faire une prévision pour les prochains mois pour voir, ok, normalement, voici l'argent cash qui devrait rentrer dans les prochains mois. Tel client devrait me payer telle date. Voici les salaires qui doivent sortir le prochain mois, etc. Et là, l'utilité de faire cela, c'est que ça va vous permettre de coordonner vos sorties d'argent avec vos entrées d'argent. De ne pas faire des sorties d'argent alors qu'il n'y a pas d'entrée d'argent. Donc, ça va vous permettre de coordonner vraiment vos sorties d'argent avec vos entrées d'argent et éviter des tensions au niveau de votre liquidité. Ça va vous aider donc, par exemple, à savoir, ok, le mois prochain, je peux me permettre de faire cette campagne publicitaire ou non, je devrais attendre avant d'embaucher ce freelancer là pour qu'il vienne faire un travail de design graphique ou quoi que ce soit. Donc, vous avez vraiment besoin d'avoir ce budget de trésorerie. Malheureusement, ce que vous devez savoir, c'est que si vous faites vos états financiers uniquement pour les impôts, le comptable qui fait vos états financiers pour les impôts n'a pas d'obligation de vous faire ce fameux document dont je vous parle. Pourquoi? Parce que ce n'est pas requis par la loi. Ça, vous le faites pour votre propre gestion interne. Donc, ça veut dire que vous, en tant qu'entrepreneur, si la seule fois que vous vous occupez de vos finances, c'est pour vos impôts, vous êtes vraiment dans des eaux troubles. Il faut que vous commenciez
à développer certaines habiletés ou trouver un conseiller, quelqu'un qui va vous aider là-dessus. Parce que si vous n'avez pas ce budget de trésorerie là, vous allez avoir régulièrement des tensions sur votre liquidité qui vont se transformer en des dettes qui vont ruiner, qui vont gruger votre rentabilité, ainsi de suite. Vous allez être pris dans un cycle qui peut devenir très toxique pour votre entreprise, pour votre bien-être émotionnel, mental, etc. Et donc, c'est important pour vous de savoir qu'il y a une distinction entre faire des profits et avoir de la trésorerie, parce que la façon dont on détermine le profit ne tient pas vraiment compte de est-ce que l'argent est rentré ou est-ce que l'argent est réellement sorti. Il y a des éléments comptables en tant que tels et vous avez besoin d'avoir un document à part qui, lui, fait vraiment le suivi des entrées et des sorties d'argent et quelques prévisions pour quelques mois pour vous aider à éviter les troubles. Alors, j'espère que cette capsule vous aurait été utile et vous pouvez vous rendre sur cedrikzongo.com où vous allez trouver plus de ressources pour vous outiller en vous souhaitant donc une agréable journée et surtout, faites quelque chose avec ce que vous venez d'apprendre. Bonne journée.